Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 27 février 2025. Toujours dans le souci, dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Toujours dans l'objectif, frères et sœurs, de vous aider à avoir un réveil avec Dieu. Car avec les temps qui courent, frères et sœurs, nous avons la conviction que nous avons tous besoin de l'accompagnement du divin pour affronter nos quotidiens. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu, premièrement, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Car la joie, frères et sœurs, est en Dieu, la paix est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, c'est le temps de partager cette dévotion, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés à travers son Saint-Esprit. Probablement en partageant ce message, ça va être le plus grand cadeau que cette personne n'aurait jamais reçu. La parole, il y a de la puissance, il y a une puissance, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre l'habitude aussi de commencer nos journées avec des paroles bénies. C'est important de répéter, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et que cette journée soit pour chacun de nous un sujet de joie, d'allégresse. Oui, nous devons répéter à chaque instant, nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, en nous réveillant, nous devons nous rappeler que la fidélité de notre Dieu est grande. Oui, nous devons nous rappeler que notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oui, nous devons commencer notre journée avec un esprit, un sentiment de gratitude. C'est important, frères et sœurs. Donc, le verset qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 8, et c'est le verset 5 qui nous est proposé. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et la question donc, qui me vient à l'esprit immédiatement, ce matin mon frère, ce matin ma soeur, tu te réveilles avec une affinité pour les choses de la chair, ou tu te réveilles avec une affinité pour les choses de l'esprit. Les choses de la chair ont-elles la priorité dans ta vie, ou tu priorises les choses du royaume, les choses de l'esprit?
Donc, l'épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul, frères et sœurs, et comme on l'avait dit hier, c'est une lettre riche en théologie qui expose en fait en profondeur, la nature de la foi chrétienne. Et dans ce chapitre, le chapitre 8, Paul traite de la vie dans l'esprit et de la différence entre vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Donc, ce verset, Romains 8, verset 5, met en évidence le contraste entre ceux qui suivent en fait les désirs de la chair, ou qui vivent selon ces désirs, ou selon les désirs de la chair, et ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. En fait, Paul encourage les croyants à s'attacher aux choses de l'esprit pour vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. C'est en fait un rappel pour toi et moi ce matin. Dieu veut nous rappeler à travers nous suggérer à travers cette dévotion de nous attacher aux choses de l'esprit pour mener une vie et en accord avec sa volonté. Donc, Romains 5, verset 8, frères et sœurs, nous rappelle que notre manière de penser et notre comportement sont étroitement liés à ceux qui guident notre vie. Donc, vivre selon la chair signifie être dirigé par nos désirs humains et égoïstes, tandis que vivre selon l'esprit implique d'être guidé par les valeurs et les priorités divines. Donc Paul nous appelle à une transformation intérieure, frères et sœurs, à laisser le Saint-Esprit orienter nos pensées, nos actions et nos désirs. Donc ce verset, frères et sœurs, souligne l'importance de la discipline spirituelle et de l'attachement aux choses de l'esprit, l'attachement aux choses d'en haut, en laissant l'Esprit de Dieu transformer notre mentalité, notre façon de penser. Nous pouvons vivre, frères et sœurs, une vie qui reflète véritablement notre foi et notre engagement envers Dieu. Donc ce matin, frères et sœurs, prenons le temps pour réfléchir à l'appel de Paul et à vivre selon l'esprit, à cet appel que chacun de nous a ce matin pour vivre selon l'esprit. En fait, que signifie pour nous, en tant que croyants, être dirigés par l'Esprit de Dieu plutôt que par nos désirs charnels? Et comment pouvons-nous cultiver une vie qui s'attache aux choses de l'Esprit? Laisser l'Esprit de Dieu guider notre vie, frères et sœurs, nécessite en fait une soumission volontaire et quotidienne aux instructions, aux enseignements du Christ. Donc cela implique de renoncer à nos désirs égoïstes et de chercher à aligner nos pensées et nos actions sur les valeurs divines. Et c'est pourquoi nous nous répétons souvent, c'est important, frères et sœurs, même quand nous avons des projets de vie, de faire en sorte que nos projets soient alignés avec le plan divin. Donc en faisant cela, frères et sœurs, nous pouvons expérimenter une transformation plus grande et une plus grande intimité avec Dieu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, pour notre progrès, pour notre croissance spirituelle ce matin, nous devons en fait réfléchir, méditer sur ces questions. Quels sont les domaines de notre vie ce matin où nous pouvons, où nous sommes encore guidés
par les désirs de la chair. Quels sont les domaines de notre vie ce matin qui sont grandement influencés par les désirs de la chair? Et comment pouvons-nous les soumettre à l'Esprit de Dieu? Comment pouvons-nous cultiver une mentalité et des actions qui reflètent les choses de l'esprit dans notre vie quotidienne? Donc prenons un temps ce matin, frères et sœurs, prenons un moment pour prier, pour demander à Dieu de nous aider à être plus sensibles à la direction, aux instructions du Saint-Esprit. Et nous devons non seulement prier pour nous, frères et sœurs, mais prier pour nos enfants, prier pour nos parents, prier pour les gens qui nous entourent, prier aussi pour nos chefs religieux, prier aussi pour les dirigeants de nos pays, car ils ont tous aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit pour les guider dans leurs choix, pour les guider dans leurs décisions, pour les guider, pour les accompagner dans leur gestion. Donc prions le Seigneur ce matin. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous te remercions ce matin pour le don du Saint-Esprit qui est là pour nous guider et nous transformer. Aide-nous, Dieu clément, à renoncer à nos désirs charnels et à chercher à vivre selon ton Saint-Esprit. Que nos pensées, Dieu Tout-Puissant, que nos actions et nos désirs soient alignés sur tes valeurs et ta volonté. Donne-nous, Dieu clément, la force et la sagesse nécessaires pour suivre la voie de l'Esprit chaque jour. Accompagne-nous, Dieu clément, dans nos décisions. Inspire-nous avant nos prises de parole. Nos choix, Dieu clément, aide-nous à bien les faire. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Nous avons des frères et sœurs et ce matin qui sont dans une situation où ils devraient prendre des décisions. Sois leur guide. Montre-leur exactement, Seigneur, quoi faire et c'est quoi ton plan pour leur vie. Nous demandons, Dieu clément, de chasser en nous tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à croire que nous sommes assez intelligents, assez éduqués, assez brillants pour prendre des décisions tout seuls. Nous remettons entre tes mains en ce moment. Nos jeunes, tu les connais par leur vie. Beaucoup devraient prendre des décisions pour choisir leur partenaire de vie. Beaucoup devraient prendre des décisions pour leur carrière. Nous demandons, Dieu clément, de les inspirer, de les placer à côté de qui tu veux. Nous te demandons, Seigneur, Dieu clément, de les révéler exactement la mission que tu les as confiée pour leur vie. Dieu clément, Dieu de grâce et de toute bonté, beaucoup d'entre nous sont possédés par des esprits de la chair présentement. Beaucoup d'entre nous sont en train de... Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de se battre avec des addictions. Des fois, cet esprit dit non, mais la chair dit oui. Tu connais, Dieu clément, les soucis de ces gens. Tu connais leurs combats. Tu connais les combats des gens qui les entourent. Beaucoup d'entre nous sont conscients de nos problèmes. Et beaucoup d'entre nous, Dieu clément, ne sommes même pas conscients. Nous avons du mal à accepter que nous sommes en train de vivre une vie ou de cultiver des habitudes qui ne sont pas alignées à ta volonté et à tes instructions.
Accompagne-nous, Dieu clément, dans ces combats. Interviens, Dieu clément. Sois notre guide, sois notre berger, sois notre protecteur. Guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur. Protège, Seigneur. Éclaire nos cœurs, nos pensées. Montre-nous, Dieu clément, les directions à prendre. Révèle-nous ta bonté. Inspire-nous à travers ton Saint-Esprit. Et que tout soit fait dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Dieu clément. Accompagne-nous. Guide-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour ce jeudi, nous 27 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.